Madame le maire, chers élus, mesdames, messieurs, les élus, les anciens ministres, chers amis, mes premiers mots s'adresseront au maire de Paris, M. Bertrand Delanoë, et à la première adjointe, Anne Hidalgo, pour les remercier d'accueillir la 7e édition de remise des prix du Comité Laïcité République. C'est grâce à Anne Hidalgo que, pour la 5e année consécutive, nous nous retrouvons dans cette somptueuse salle des fêtes dont l'histoire qui nous est chère vient d'être rappelée, et pour cette manifestation qui constitue en quelque sorte maintenant un rendez-vous institutionnel de tous les laïcs. Je souhaite également saluer la présence de Pierre Chapira, qui s'exprimera également tout à l'heure, responsable notamment des dossiers internationaux à la ville de Paris. Nous savons depuis l'an dernier, depuis quelque temps officiellement, que Anne a annoncé sa candidature à la mairie de Paris, et bien que cela puisse donner l'impression de sortir un petit peu des rails de la question laïque, je voudrais lui dire toute notre sympathie, lui souhaiter bonne chance, car nous savons qu'avec elle, la laïcité ne sera pas oubliée et sera présente à la mairie. Vous êtes à peu près plus ou moins 400 participants ayant annoncé leur présence aujourd'hui, venus parfois de lointaines régions, de Belgique, d'Algérie, de Tunisie, du Congo, du Québec. Et nous avons, avec certains de nos amis venus donc de ces villes ou ces pays lointains, évoqué tout à l'heure de quelle façon nous allons, au cours de l'année qui vient, renforcer notre coopération, car face à nous, les lobbies intégristes, les lobbies cléricaux, les lobbies communautaristes s'organisent de façon internationale, et nous allons, d'autres le font déjà, d'autres associations ici présentes le font déjà, nous allons voir comment pouvoir renforcer cette action. Je ne peux pas vous citer tous, mais je voudrais quand même saluer Marisa Chiari, vice-présidente du Sénat, Odile Saugue, député, Christian Bataille, qui n'est pas encore arrivé député, Bernard Rullier, qui est conseiller de M. le Président de la République, Yvette Roudy, ancien ministre, Alain Vivien, ancien ministre, André Henry, ancien ministre, Viviane Tettelbaum, députée de Bruxelles, Alain Simon, Jean-Pierre Leguet, Philippe Foussier, sont des représentants du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Sont également présents les anciens présidents, les anciens grands maîtres du Grand Orient, Guy Cizé, Jean-Michel Guillardet. Philippe Bouglioni a présenté ses excuses parce qu'il est retenu sur un autre chantier. D'autres éminentes personnalités du monde maçonnique, Jean-Pierre Cordier, Jean-Pierre Catala, sont présents ou représentés. Je tiens à les remercier. Sont présents aussi, et le maire vient d'évoquer son nom, la nouvelle présidente de la Grande Loge féminine de France, Catherine Janin-Maltais, à qui je souhaite la bienvenue, Denise Oberlin, qui a également présidé cette grande association de la franc-maçonnerie féminine. Il y a aussi des représentants du droit humain, Annick Drogou, qui est membre du Conseil national, des autres obédiences, de nombreuses associations. Je ne cite pas tous, mais Michel Tortolano, qui est président du comité d'action laïque de Belgique, la Libre Pensée, qui doit être représentée par Marc Blondel, qui doit arriver, l'UFAL, Ni Pute Ni Soumise, qui est représentée par sa actuelle présidente, la Ligue de l'enseignement est représentée par Charles Comte, la Ligue Raëla, l'association Égale, représentée par Martine Cerf et son président Gérard Desfaux, Libre Marianne, l'association Ligue des droits internationaux des femmes, un sujet est là, Solidarité laïque et de nombreuses personnalités militantes du monde laïque, Catherine Kinsler, Malika Sorel, Alain Sexig, Caroline Fourest qu'on vient de citer, et de nombreuses personnalités qui sont fait excuser, mais je veux vous les citer, parce que la laïcité c'est aussi un combat, c'est aussi, dans nos différences, un groupe de fraternité. Je crois que c'est important d'évoquer les noms, et pas seulement se contenter des mots. Je voudrais vous transmettre un message de notre doyen, qui nous adressait un message de grande amitié, d'encouragement à poursuivre le combat. Il a sauté sur les genoux quand il était petit des maréchaux de France, il a 98 ans, c'est Henri Caillavet, et Henri Caillavet nous dit « Continuez, il ne faut pas céder ». J'ai également à vous présenter les excuses de Jean-Michel Baillet, président du Parti des radicaux de gauche, d'André Bellon, ancien député, de Jean-Pierre Changeux,
de Jean-Luc Romero, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, de Michel Charras, d'Albert Memmi, d'Anne-Marie Lizin, ancien ministre, ancienne présidente du Parlement de Belgique, de Michel Vianès, président de Regard de Femmes, d'Alain Morvan, ancien recteur, et enfin de notre amie fondatrice, fidèle tous les ans, Elisabeth Badinter, et également Robert Badinter. Il y a un an, ici même, nous faisions le triste constat d'une laïcité malmenée, vilipendée, détournée, et ce, au moment où le pays en avait le plus besoin pour garantir la paix sociale, pour préserver la pluralité, mais dans l'unité de la nation, dans l'unité de la citoyenneté, pour combattre toutes les formes de racisme qui, quoi que certains en disent en ce moment, ne se découpent pas en fonction de cibles opportunistes. Nous avions dénoncé la montée des communautarismes qui fragilisent ce tissu social, et nous avions mis en garde contre le hold-up de l'extrême droite sur la laïcité à des fins de manipulation contre une partie de nos concitoyens. Nous avions dénoncé les manipulations visant à toiletter la loi de 1905, soi-disant pour la moderniser, en fait pour la vider de sa substance, voire pour la contourner. Souvenons-nous des discours de Latran ou de Riyad, plaçant l'instituteur en dessous du prêtre en matière d'enseignement de la morale. Nous avions dénoncé la loi Carle, votée il y a peu, mettant en place la parité des financements publics entre l'école publique et l'école privée, alors qu'il y a encore dans notre pays plus de 500 communes qui n'ont pas d'école publique. Nous avions ici dénoncé l'accord sur le Vatican, avec le Vatican, qui remet en cause le monopole des diplômes et assure la reconnaissance de diplômes universitaires dispensés par des instituts religieux. Nous avions dénoncé la circulaire Guéant, passée souvent inaperçue au regard des journalistes, et qui a institué les conférences départementales de la liberté religieuse, c'est-à-dire qui a réinstitutionnalisé les autorités religieuses dans la vie politique du pays, contrairement à ce que stipule l'article 2 de la loi de 1905. Nous avions dénoncé le recul en matière de loi bioéthique, où la France d'avant-garde est devenue un pays d'arrière-garde en Occident, comme les reculs sur le mariage homosexuel ou les reculs sur le droit à mourir dans la dignité. Tel était le bilan ici même que nous faisions il y a un an, et nous avions formulé des vœux pour que l'élection présidentielle soit l'occasion d'un ressourcement républicain. Le candidat François Hollande nous a donné le sentiment d'avoir entendu notre message, notamment lorsqu'il annonçait l'inscription dans la Constitution des principes du titre 1 de la loi de 1905, afin que celle-ci, comme je viens d'évoquer, ne soit plus contournée systématiquement. Il avait annoncé l'abrogation des dispositions de la loi Carle. Il avait annoncé l'abrogation des dispositions de l'accord sur la reconnaissance des diplômes. Et c'est bien pourquoi le comité Laïcité République et le plus grand nombre des républicains laïcs, quelle que soit leur sensibilité, l'ont entendu et l'ont soutenu. Et depuis, de fait, le nouveau président n'a pas manqué à plusieurs reprises de décliner son attachement à la laïcité qui seule permet un véritable vivre ensemble fondé sur la citoyenneté de femmes et d'hommes libres et égaux en droit, quelle que soit leur naissance, leur couleur, leur sexe, leur foi et leur croyance. Là-dessus, il faut bien en parler, est arrivée, vous le savez, cette information un peu abracadabrantesque, selon laquelle le concordat serait également inscrit dans la Constitution. C'est peu dire que cela a jeté un froid et que nous avons longtemps pensé qu'il s'agissait d'une maladresse. Aussi, dans un esprit constructif, responsable, d'unité, le collectif laïque qui rassemble 19 associations laïques a proposé la mise en place d'une commission nationale chargée de finaliser
les conditions d'une transition concertée et graduelle en vue de l'application de la loi à tout le territoire national. Nous espérons que cette proposition qu'a portée tout particulièrement notre ami ici présent, et je le salue, l'ancien sénateur Gérard Delfaux, sera entendue et que nous pourrons avancer dans l'unité sur la voie de la concrétisation. Sur ce sujet, comme sur tous ceux qui touchent à la laïcité, la loi de 1905 que je viens d'évoquer, la loi Carle, la circulaire Guérand, la mise en place de l'Observatoire de la laïcité, la journée de la laïcité, qui sont, comme l'a évoqué Anne Hidalgo, autant de sujets concrets qui nous permettent de passer du monde des idées au monde de la réalité, le droit à mourir dans la dignité. Nous sommes convaincus que nos espérances ne seront pas déçues, sans précipitation. Le temps est venu de concrétiser une laïcité en acte. D'autant que l'exemple de la République française est observé de près au-delà des frontières de l'Hexagone. La laïcité n'est pas franco-française. Elle est un message de fraternité adressé à tous les peuples, à tous les hommes, à toutes les femmes. Il y a un an, ici, nous formulions des vœux pour que le printemps arabe ne se perde pas dans l'hiver islamiste. Nous ne sommes pas tout à fait rassurés. On pourrait citer tant d'exemples où la liberté de conscience et l'égalité entre hommes et femmes sont menacées. Le jury s'est inquiété et a voulu rendre hommage au grand pianiste Fazil Say, contraint à l'exil hors de Turquie, parce qu'il est attaché à la liberté absolue de conscience. En Égypte, où je ne détaillerai pas, mais vous connaissez tous la situation tendue et inquiétante, notamment pour les femmes. En Russie aussi, où la justice vient de condamner à 2 ans de colonie pénitentiaire 3 jeunes femmes du groupe Pussy Riot pour un sacrilège blasphématoire. En Tunisie, enfin, si proche à nos cœurs. L'an dernier, elle est là, je la salue, nous avions remis le prix international à Nadia El Fani pour son film Laïcité, Inch'Allah. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Son film en Tunisie a été censuré. Elle a été menacée, elle ne peut pas retourner dans son pays. Les télévisions travaillent sous la pression. Le doyen de l'université de Tunis, Habib Kasdaghi, qui est en ce moment même à Paris, et que nous avons hier au téléphone, et qui nous transmet un message de solidarité, s'est courageusement battu en s'opposant aux islamistes qui voulaient imposer le voile aux jeunes femmes dans l'université. C'est lui qui est désormais poursuivi en justice, et je crois que c'est à nous de lui transmettre ensemble un message de solidarité. Je vous demande de l'applaudir. Nous lui dirons de sa côté. Nous voulons enfin dire, et je sais qu'à la mairie de Paris, on est particulièrement sensible à la Tunisie pour des tas de raisons personnelles, de mémoire, d'affection, de proximité. Je veux dire qu'aux Tunisiennes, nous voulons que leur soit transmis aussi le message qu'elles ne sont pas seules, que les associations laïques, toutes ici représentées, sont à leur côté dans le combat courageux qu'elles sont en train de mener afin que la future constitution inscrive bien l'égalité de droits entre hommes et femmes, et non, comme cela est prévu, des droits différents entre hommes et femmes, ce qui voudrait dire des droits inégaux. Cela est inacceptable aujourd'hui, et les laïcs sont avec elles dans un combat particulièrement difficile. J'en viens au prix. L'actualité nationale et internationale a bien évidemment, que je viens d'évoquer, a bien évidemment pesé sur les choix du jury que vous présentera dans un instant son président. Je vous rappelle que le prix a pour objet, comme l'a rappelé également Anne Hidalgo, d'honorer des personnes ou des associations qui, par leur engagement, contribuent à promouvoir la laïcité, éthique de la liberté, de l'égalité, même si parfois on peut lui donner d'autres noms, dans d'autres pays, dans d'autres traditions. C'est bien la liberté, la dignité de la femme et de l'homme, la vie debout, la vie libre, et l'égalité des droits entre tous, quelles que soient nos origines, nos naissances, nos couleurs. C'est cela qui est en jeu. Eh bien, ce prix est là pour rendre hommage à des combats
Et dans le passé, notamment, le prix a été décerné à Chador Javan, à Caroline Fourès, qu'on ne cesse d'applaudir, mais qui a été encore prise à partie dans une fête de gauche il y a peu, par des gens qui voient de l'islamophobie partout et qui ne valent pas mieux que ceux qu'ils croient dénoncer sur l'autre rive, car nous ne voulons pas être prisonniers entre d'un côté le Front National qui essaye de récupérer la laïcité, et de l'autre côté des gens pour qui toute critique serait insupportable, où nous serions des racistes dès lors que nous affirmerions également la laïcité. Nous ne voulons ni l'un ni l'autre, et nous combattrons les deux formes qui sont excessives et qui essaient d'exploiter la laïcité. Caroline Fourès défend ce combat, elle a été prise à partie. Je veux lui dire de cette tribune notre solidarité. Isabelle Adjamili a également été à cette place pour recevoir le prix de la laïcité. Le président de la République italienne a été honoré il y a 2 ans de ce prix, d'autres, Guillaume Lecointre ici présent et quelques autres. Je vous rappellerai que ce jury a été présidé par Elisabeth Badinter, par Pierre Berger, par Jean-Pierre Changeux, par les députés Odile Sauve ici présentes. Cette année, c'est Charles. Nous ne savions pas ce qui allait se passer dans l'année. C'est Charles, directeur de Charlie Hebdo, qui a bien voulu assumer la présidence avec sa gentillesse, sa discrétion, je dirais presque parfois, si me permet, presque un peu cette timidité. Quelle démesure entre ce qu'on peut dire ou entendre de lui et ce qu'on ressent quand on le connaît, qu'on le voit et qu'on le pratique en ami. Je ne ferai pas de longs commentaires sur cette actualité récente liée à la publication des caricatures et sur d'autres manifestations qui visent en fait à essayer de rétablir en France, en Europe, aux Nations Unies, le délit de blasphème, comme cela s'est joué il y a quelques jours dans des enceintes internationales. On a reproché à Charlie d'avoir jeté de l'huile sur le feu. On peut aimer ou pas les dessins. On peut les trouver opportuns ou pas. Mais je voudrais paraphraser un éditorialiste, disant à ceux qui accusent Charlie d'avoir jeté de l'huile sur le feu, il répond, le problème, ce n'est pas l'huile, c'est le feu. Voilà, je viens à la fin de mon propos. Il y a 21 ans, une poignée de personnalités, déjà inquiètes des premières attaques contre la laïcité, avait décidé de constituer le comité Laïcité République. Parmi les fondateurs, Claude Nicollet, aujourd'hui décédé, qui fut notre président, Louis Haas, qui est là, qui a écrit en grande partie notre déclaration de principe, vieux et fidèle syndicaliste, et je crois que vous pouvez l'applaudir, tout le monde ne le connaît pas parmi les plus jeunes. Il est là, Louis Haas, voilà. Militants qui ont tenu la lumière à des époques qui étaient bien difficiles, Elisabeth Badinter, Henri Caillavet, que j'ai cité, Jean-Pierre Changeux, Régis Debray, Alain Finkielkraut, Gisèle Halimi, que j'ai cité, qui est là parmi nous, Catherine Kitzler, qui est là également, Albert Memmi, Yvette Roudy, et enfin, je l'ai gardé pour la fin, parce que je lui cède bien volontiers la parole, fidèle, toujours présent, toujours déterminé, Pierre Berger. Merci.